avoir du succès dans le domaine de la séduction, il convient à la fois de souffler le chaud et le froid. Ladies and gentlemen, enfin surtout messieurs, voici 3 astuces très simples pour parvenir à séduire facilement. Quand je dis simple, cela ne veut pas dire que c'est facile, c'est simple, mais par contre, cela va demander du courage pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez obtenir. Et la première chose essentielle, c'est d'être un joueur. Un gamer, il va toujours avoir du plaisir, quelle que soit la situation. Ce n'est pas le résultat qui va lui importer, mais le moment qu'il va passer. Parce que je ne connais personne qui ait joué et gagné systématiquement à chaque fois. Cela signifie que lorsque vous êtes dans un état de jeu, vous prenez des risques et ce qui arrive arrive. Si vous gagnez et tant mieux, bravo les gars. Et si vous perdez, ce n'est pas grave, tant pis. C'est une expérience, c'était un bon moment et au moins vous avez du plaisir. Personnellement, j'aime jouer, j'aime tester, j'aime charmer et ce n'est pas seulement avec les femmes. Ça peut être dans une réunion très importante ou ça peut être même avec ma coach que je fais rire alors qu'on est en train de travailler sérieusement et elle me dit « Ouli, maintenant nous devons travailler ». Et elle sait, elle me connaît maintenant quand je suis dans ce playful mode, quand j'ai envie de jouer, de tester, que je ne suis pas très présent. Mais imaginez un instant d'être dans cet état d'esprit, de vous connecter aux gens en étant à la fois joueur et sérieux. Vous devez toutefois avoir les 2 caractéristiques, c'est-à-dire autant vous pouvez déconner, autant vous pouvez être dans le jeu, dans le test, autant il faut aussi de l'autre côté avoir de la compétence, avoir des qualités qui vous permettent de diriger un échange. Parce que si vous êtes trop dans le jeu, malheureusement, vous allez tomber de l'autre côté, c'est-à-dire celui du clown. Et le clown, il est sympa, il est rigolo, vous allez passer un bon moment avec lui. Mais c'est pas avec lui que les femmes vont coucher, que les femmes vont sortir. Parce que ce qui est rigolo n'est pas forcément sérieux. Il est donc essentiel d'avoir ces 2 qualités, de les entraîner. Mais ce que je remarque le plus en tant que coach en leadership alpha, c'est la difficulté à certains hommes qui sont compétents de pouvoir rentrer dans quelque chose de un peu plus léger, d'être plus décontracté. Et rappelez-vous, plus vous êtes décontracté, plus vous êtes détendu et plus les choses se passent naturellement. Enlevez cette pression, enlevez le masque, soyez le plus naturel, le plus authentique possible. On dit que les personnes qui sont authentiques, ce sont celles qui touchent. Si vous êtes trop dans votre esprit en train de dire « Ah, il faut absolument que je dise cette phrase » ou bien « Il faudrait qu'elle considère que je suis bon » ou « Ah, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» Vous êtes trop dans votre tête. Soyez plus dans votre cœur, soyez plus dans votre énergie vibratoire. Laissez libre cours à vos fantasmes, vos idées. Parfois, dites quelque chose de farfelu, quelque chose qui peut intriguer. Et dans ce côté de jeu, ce que j'aime bien faire, c'est de poser une question qui est complètement hors du contexte. Les femmes les plus belles, vous le savez, ont reçu énormément de commentaires « Oh, mais comme vous êtes jolie, oh, mais comme vos yeux sont magnifiques ». Et finalement, ça ne fait que renforcer l'idée, si vous lui dites à nouveau que vous n'êtes pas original. Au contraire, moi je vais dire par exemple « Mais pourquoi vous avez choisi cette chevelure là aujourd'hui ? C'est quoi cette couleur que vous avez sur vos yeux ? Pas du tout. » Et au contraire, elles vont réagir en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il me dit ça ?» Et ça va faire une espèce de rejet et après vous allez aller vers le chaud, vers le froid. On va dire « Ouais, mais pourquoi tu me dis ça ?» Je sais pas, je trouvais que c'était pas très approprié. Donc quelqu'un qui dit quelque chose qui ne va pas dans son sens, quelque chose qui n'a pas été dit auparavant, va lui faire dire « Ah, cette personne, elle est intéressante. Cette personne, elle va être différente de ce que j'ai toujours connu, d'être toujours flatté, d'être toujours encouragé pour qui je suis. Il va voir ma vraie valeur, qui je suis réellement au fond de moi et je pourrai m'exprimer avec cette personne. »
Ça, c'est le premier point, c'est le côté jeu. Le deuxième point, c'est d'avoir suffisamment confiance en vous. Et pour cela, cela demande de travailler sur votre posture, votre voix, votre calme. Soyez détendu, mais à la fois confiant. Il y a des exercices à faire, comme par exemple la pose de puissance. Je pense que vous connaissez, vous mettez les mains sur les hanches et vous restez pendant 1 ou 2 minutes. C'est un exercice que je recommande, qui est hyper facile, qui demande 1 minute par jour pour augmenter cette confiance. Mais la confiance, c'est aussi s'exposer au risque. Cela signifie aller vers l'autre, aller vers des situations qui sont compliquées, pas seulement dans le domaine de la séduction, mais aussi dans d'autres domaines où vous serez amené à sortir de votre zone de confort, créer quelque chose de nouveau, tester un nouvel environnement, un nouvel outil, une nouvelle façon de vous comporter, de voir comment les gens interagissent aussi avec vous. Tous ces éléments vont faire que vous allez être plus capable de faire des choses difficiles et aussi de vous confronter à ce que les gens vont dire et penser autour de vous. Puis vous serez immunisé par rapport à ce que les autres vont penser, vont dire, vont juger de qui vous êtes, et puis vous serez capable de pouvoir être confiant en vous, en vos moyens. Et rappelez-vous, si la timidité, elle est sympathique, si la femme va dire « Oh mais c'est mignon, regarde comme il est timide », ce n'est pas au timide qu'elle rêve. Elle rêve d'être prise, elle rêve d'être maintenue, elle rêve d'être puissamment choisie pour une femme. Et vous avez le devoir en tant qu'homme de démontrer cette partie physique, cette capacité à être hautement viril, hautement masculin, quelle que soit la situation. Et si vous ne parvenez pas à maîtriser ce jeu-là pendant le moment où vous êtes dans la séduction, malheureusement, elle ne va vous voir que comme quelqu'un de divertissant, quelqu'un qui ne va pas réussir à l'amener là où elle le désire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la femme a, comme l'homme d'ailleurs, 3 types de cerveau. Un cerveau reptilien, primitif, instinctif, un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel qui permet de filtrer toutes les émotions et tous les instincts primaires. Mais de prime abord, la première chose qu'une femme va avoir besoin, c'est d'être rassurée, c'est de se sentir en sécurité. Et si vous êtes incapable de lui donner cette assurance par votre comportement, par vos mots, d'être la personne qui pourrait la protéger, quelles que soient les circonstances qui vont arriver dans sa vie, vous ne serez pas considéré comme quelqu'un de valeur à ses yeux. C'est absolument essentiel de le comprendre. Pour avoir du succès dans le domaine de la séduction, il convient à la fois de souffler le chaud et le froid, d'être capable d'instiller un sentiment de chaleur, de vouloir avoir quelque chose de chaud, de vraiment puissant, et en même temps de refroidir, de parfois faire en sorte de décevoir ou d'être piquant pour faire que la femme vous en veuille de ne pas aller aussi loin. Si elle est déjà toute mouillée, désirante, et que vous parvenez à la faire baisser, elle vous en voudra. Mais par contre, elle mangera dans votre main. Mon nom est Willy Raymond et je suis un coach en leadership alpha. J'ai écrit L'homme ultime, devenez un mâle alpha et construisez votre empire pour aider les hommes à devenir plus charismatiques et avoir du succès dans leur vie, autant privée que professionnelle, en famille ou avec les femmes. Et enfin, comme 3e point, c'est de pouvoir utiliser des mots qui vont susciter son envie, son admiration, des suggestions. Il est bien trop facile de dire « je vais te faire ceci ou cela ce soir ». Par contre, c'est beaucoup plus intéressant qu'elle fasse le travail par elle-même, qu'elle réfléchisse à ce que vous êtes en train de dire et qu'elle voie de son côté ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est ce qu'elle va imaginer qui sera le déclencheur chez elle de toute une réaction physiologique et sensorielle. Donc,
N'hésitez pas à utiliser des mots tels que « et si ?» Et s'il se passait quelque chose après, qu'en dirais-tu? Si elle vous indique, par exemple, qu'est-ce que tu penses qu'on fera après avoir été boire un verre? Vous pouvez utiliser le mot devine. Devine ce qui pourrait arriver. Ça lui laisse suggérer. Troisième, vous pouvez aussi, par exemple, dire rappelle-toi. Rappelle-toi comment ça s'est terminé la dernière fois. Ou rappelle-toi comment nous avons passé un excellent moment il y a X temps. Et ce genre de mots va pouvoir déclencher ces réactions qui seront des réactions qui vont l'aider à vous suivre dans votre jeu. Et messieurs, s'il vous plaît, si vous êtes en couple, ce sont des choses à continuer à pratiquer absolument. Parce qu'il n'y a rien de plus détestable, malheureusement, dans un couple, lorsque tout est fait, tout est déjà décidé. La femme, elle a besoin d'être chassée et l'homme a besoin d'être un chasseur. Donc si vous n'entraînez pas cette séduction, malheureusement, vous allez perdre le désir de la femme que vous aimez. Et si elle ne se sent pas séduite, si elle ne se sent pas désirée elle aussi, elle va perdre l'attirance malheureusement qu'elle aura pour vous. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de continuer à pratiquer, d'utiliser. Si par exemple elle vous offre une invitation, qu'est-ce que tu penses si on ouvrait une bouteille ce soir? Ne lui dites pas simplement oui, on peut ouvrir une bouteille ce soir, mais je pensais ouvrir autre chose avec cela. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Si elle ne capte pas tout de suite, vous pouvez mettre une autre petite affirmation subtile pour dire je pensais ouvrir quelque chose dans la chambre à coucher, par exemple. Et ça va les laisser aller dans son délire de comment se pourrait passer cette soirée avec vous. C'est tout ce que je vous souhaite, que vous puissiez l'accompagner dans vos délires, de lui montrer votre désir par rapport à qui vous êtes. Et n'hésitez pas à partager quelle est la plus belle expérience que vous avez vécue en termes de séduction. Qu'est-ce qui a fait une réussite totale dans cette expérience? Ou au contraire, quel est le râteau le plus monumental qui vous est arrivé lors d'une rencontre avec une femme? La femme a clairement besoin de se sentir séduite pour désirer. Si vous voulez voir dans les yeux de votre compagne que vous êtes l'homme de sa vie, continuez à la séduire, continuez à suggérer, à initier et vous obtiendrez de magnifiques résultats. Et je vous incite, si cette vidéo vous a plu, à liker, à commenter ou à partager avec l'un de vos amis qui pourrait avoir une utilité de ce type de vidéo. Et continuez à me suivre parce que je vais continuer à donner de la valeur, à vous apporter des conseils hyper pratiques à vous les hommes, que ce soit au niveau privé, business, santé, physique, au niveau émotionnel et comment améliorer votre relation aussi avec les femmes. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.